Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce neuvième épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy Young, comment ça va en début de ce neuvième épisode déjà? Hey, déjà, 9 épisodes. Aurais-tu pensé ça au début quand on s'était jasé? Ben, je l'espérais, mais non, Oui. écoute, Au début, c'était encore un peu une espèce de flou, tu sais, je me rappelle, pendant un bout, j'étais en voyage avec ma blonde et ma parents, ça commence comment votre affaire de podcast? Je suis comme, ben là, on en jase, là, c'est pas encore starté, ça devrait, tu sais, je magasine des micros, demander des conseils, des ci, des ça, fait que tu sais, de voir que là, on est rendu à 9, puis qu'on est en train de se partir de quoi de le fun, fait que non, je suis... Oui. Puis on reçoit quand même des bons commentaires, là, des Oui, gens, je veux dire, on a des critiques, mais constructives. Fait que on reçoit des ouais, bons commentaires sur qu'est-ce qu'on fait. Les gens ont l'air d'apprécier. Fait que c'est sûr que, bon, quand tu fais un podcast, hein, tu le fais pour toi à la base, oui. mais toujours le fun d'avoir des commentaires positifs et de savoir que, ben, on a des auditeurs. Ben oui, Ça, même, c'est la bonne chose. c'est impressionnant. J'ai un de mes chums, ben, je sais pas si je peux l'appeler un chum, là, mon capitaine de deck slash collègue de travail. Là. Un Mais collègue, un collègue. un collègue, oh oui. Alors, c'est un chum, puis il m'écrit la semaine passée, genre, quand je parlais du bout que j'ai scoré mon but, comme ben ouais, maudit fendant. Puis là, tu dis que t'as pas perdu, t'as jamais perdu cette année avec nous autres, on a perdu quand t'étais pas là. Fait que, puis lui, c'est zéro un fan de lutte, là, il nous écoute parce qu'il nous trouve le fun à jaser. Fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est le fun Oui, à entendre, qu'il y a du monde qui s'intéresse zéro à la lutte. Écoute, ben, en tout cas, moi, un bougon joyeux et un homme d'expérience, il me un podcast de lutte. Fait que je suis quand même content oui, oui, après je suis 9 bien épisodes, content. là. Fait que, on est rendu au neuvième. C'est ça, des bons commentaires. Fait que, Oui. on va continuer pour encore. Je pense qu'on va continuer pour une couple d'épisodes encore. Ah ben écoute, moi je pense qu'on va se rendre dans les centaines un jour, là, à un moment donné, on Ce serait le vise plus fun. haut. Ah oui, Ce serait le écoute, ça, fun. ça va aller vite, là. Écoute, techniquement, on vise une cinquantaine par année normalement avec un par semaine. Ça À va peu aller près. vite, là. Oui, Tu sais, oui, ça va aller vite. ah non, un jour on va l'avoir, là, notre nouvelle génération de lutteurs qui vont être rendus des vieux, des vieux lutteurs, puis on va voir ça aller, là. Oui, Fait oui, que, on va avoir du stock à raconter en masse. puis écoute, non, je pense qu'on va déjà se donner une chance. On va se concentrer sur cette semaine, donc notre semaine de lutte. Hey, un Yeah. nouveau vidéo cette semaine. Ben oui, c'est. Le même jingle, mais un Oui. nouveau vidéo. Fait que pour ceux qui sont en version vidéo et audio, ben vous allez voir ça. Puis, petit secret de coulisses, on le travaille depuis quelques semaines, mais on est quand même des. Pas parfait. Parce que dans la vie, je suis pas le gars le plus perfectionniste au monde. Tu sais, on aime ça prendre notre temps de refaire la vidéo, puis on se challenge un peu. Fait que c'est cool quand on arrive notre version finie, puis on la jump dans l'épisode, là. Oui, Toujours satisfait de. toujours un petit sentiment de fierté justement d'amener, de présenter notre réalisation, disons ça comme Ben, ça. ben oui, puis en parlant de fierté, es-tu fier de ton temps que tu as investi dans la lutte cette semaine? T'as-tu écouté du Et stock pas que t'es boy. content? Ben, est-ce que j'ai écouté du stock que je suis content? Je vais dire oui puis non. J'ai Bon, pas fait que t'as écouté écouté. Dynamite, ok, c'est noté. Non, même pas. C'est ça l'affaire. C'est que j'ai écouté aucun épisode complet Ok, cette semaine. Fait que j'ai plus regardé des highlights à gauche puis à droite. Oui, quelques combats. ok, Euh, j'ai regardé TNA de jeudi passé. Tu sais, là, présentement, on enregistre TNA joue. Fait que ouais. c'est sûr qu'on a toujours une semaine de retard quand on vous en parle. Mais regardez Mustafa Ali contre Leon Slater, qui Hmm. est le gars au Swanton 450, là, qui est quand même assez impressionnant. Mais Ali, là, on dirait que j'ai déchanté sur lui. J'ai Ok. Peut-être à cause de ce qu'on peut lire sur lui, là, sur les internets, comme quoi qu'il veut pas perdre. On dirait que je trouve que ça lui donne un ego Ben, inutile, il est peut-être mais victime un peu du fait qu'à chaque batch de gens qui se font clairer par la WWE, t'en as tout le temps comme un qui finit par se popper ses scènes indépendantes, pis t'es comme waouh, ok, il réussit. Puis à la oui, date, je trouve dans sa batch à lui, pas grand monde qui s'est démarqué à part lui peut-être. Fait que peut-être justement que lui veut comme catalyser là-dessus, puis de non, faut pas que je perde, faut que je sois bon pour y retourner, faut que je leur montre qu'ils se sont trompés, puis bref. peut-être. C'est peut-être Tant, ça.
Mais tant qu'à moi, il peut. Tu sais, moi aussi, j'ai commencé à déchanter depuis quelques semaines quand je le vois à TNA. J'ai pas le. Sa gimmick aussi, elle est pas si. Elle a c'est vite accrocheuse. plafonné, là. Ouais. Ça- Fait que, tu sais, somme toute, c'est un lutteur qui est intéressant, là, on se le hmm. cachera pas, mais c'est juste que, non, il y a comme il y avait un hype avec lui, puis on dirait que le hype, il a descendu, de mon Oui. côté personnellement. Oh, Mais oui, bon, c'est un avis qui revient souvent aussi sur les internets, là, sur les internets. Fait que ça, c'est un combat que j'ai regardé Impact. J'ai regardé ton Joe Hendry contre Ma Eddie man. Edwards. Your man. I believe in Joe Hendry. Tu sais, c'est Eddie Edwards. Bon, OK. Je veux pas faire. Tu sais, il a pris un peu de poids, hein, le bonhomme. Honnêtement, Euh, là, quand il était avec les. Comment est-ce qu'ils s'appelaient? American Wolves avec Ouais, Davey Richards. il était en shape, tu sais, il avait un look Oui, le fun. Puis quand il a eu son premier titre à TNA, je le trouvais, tu sais, de quoi? Là, son maudit look de genre bostonnais, trash, un peu punk, bizarre, ouais, des genres de dreads un peu, ou un dreadlock, là, je sais pas comment appeler ça, je suis pas bon, styliste. moi non plus. Mais, mais c'est ça, son look, on dirait qu'il fait que j'aime sa lutte, mais le gars, je le vois arriver, puis je suis comme, ah, il me semble quoi qu'il cloche, j'aime pas ça. Ouais. Fait que, en tout cas, Euh, tu sais, ça fait, ça fait partie d'un des matchs que j'ai regardé. ok. À Raw, ben, Braun Breaker contre Ricochet. Hmm. Breaker, Chris de package, c'est ça, je me suis pris comme note. Ah, lui aussi, il porte des sauts moulins? Euh, Ah, pas ce genre de Breaker? package-là? Non, 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 moi, je porte pas attention à ces packages-là, je te dirais. Pas autant que, tu sais, les Creed Brothers, eux autres laissent pas leur place. Ben, tu sais, on a Mais vu bon, la semaine passée, Liv Morgan dire qu'elle avait acheté du linge de WrestleMania, fait qu'elle est dans un magasin 3X pour en trouver son kit de WrestleMania non. l'année passée, où ce qui a été habillé en Catwoman, puis Rhea Ripley en Batman. Puis là, elle OK. disait, hey, je me suis fait avoir, je cherchais du stock, il n'y avait rien. Il a fait dans un magasin pour adultes, trouver du stock, puis aller voir la styliste avec ça. Wow. D'après moi, les Creed Brothers, ils ont acheté leur singlet dans un magasin pour adultes, Ah. le modèle Le- soirée le- moulée, là. Oh oui, le modèle mettre le paquet en évidence. Fait que, fait que ceci étant dit, tu sais, Braun Breaker contre Ricochet, j'ai regardé Ludwig Kaiser contre Oui, Sheamus. Ça aussi, tout un match. J'ai été un surpris de la très bon victoire match de TV. de Kaiser. Puis Kiana James contre Natalia. On peut mettre les bruits de cricket. Ben, c'est littéralement ce que Kiana James a eu pour son entrée, là. Des bruits de Oui. cricket. Ben, le combat, c'était pas un combat pour la mettre en valeur, là. C'était. Ah. Tu sais, OK, oui, tu la mets contre la boat, contre Natalia, qui est safe, tout ça, qui va te faire bien paraître. Ouais. Mais le combat, là, boy, ça valait pas haut, là. En tout cas. Fait que ça, c'est pour Raw. Ok. NXT, j'ai regardé Jordan Grace contre Stevie Turner. Ouais. C'était bien. Euh, oui, ben, pour ce que c'était. Ouais, c'est Tu sais, ça. un combat de 3 minutes, mais tu sais, j'aime Jordan Grace. Tu sais, Mhm. c'est cohérente, c'est fluide. Tu sais, puis elle plaçait ses moves, mais c'était pas un combat où est-ce que je veux montrer le plus de moves que je suis capable de faire. Tu sais, il y avait des manœuvres il y avait quand même une séquence logique dans l'exécution des manœuvres. C'est un C'est ce petit que je. amuse-gueule aussi pour les fans d'NXT, tu sais, pour les teaser de Hey, c'est dimanche le show. Oui, Loguez-vous, venez voir le vrai show de Jordan Grace, là. absolument. Fait que tu sais, c'était OK, 3 minutes pour shiner, tu fais le maximum que tu peux, mais il y en a que le maximum qu'ils peuvent, c'est qu'ils vont sortir n'importe quel move qui n'a aucun sens. Ouais. Alors que tu en as d'autres que, oui, ils vont essayer de sortir des moves, mais de façon logique et cohérente dans l'histoire que tu vas raconter à l'intérieur de 3 minutes. Fait que moi, c'est ce que j'ai aimé du combat de Jordan. Puis, dernière chose que j'ai écoutée, c'était une recommandation de Tony Talgate et de toi, OK. si je ne me trompe pas. Le premier Hmm. combat entre Mercedes Moné et Stéphanie Vaquer. 100% Tony Tailgate, j'ai pas encore vu. Moi aussi, je voulais voir OK. quand il nous a écrit que c'était un combat à voir, là. Mais tu la connais, Stéphanie, d'abord. Oui, oui, c'est parce que je l'avais vu OK. dans un show de New Japan Strong, là, quelques semaines, là, puis j'avais trippé sur son combat, là. OK, c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que je Ouais. mettais ton nom là-dedans.
Fait que j'ai regardé ce combat-là là, de l'année passée. Vaquer, tu sais, c'est fluide dans le ring, apparaît bien. Fait que j'ai hâte à Forbidden Door. Ça risque d'être un très bon combat, encore une fois, elle Ah puis ouais. Mercedes Money. Mais, Fait que, oui, mais là, t'as peur. Moi, tu sais, on connaît notre concept d'avoir des petits cadres au-dessus de notre tête pour les gens au visuel, là. Mais oui. là, à moins que tu y arrives plus tard, ça m'a pas expliqué pourquoi PCO est ton MVP cette semaine. Hey, mais MVP cette semaine, c'est même pas à cause des combats qu'il a fait. C'est OK? juste parce qu'il est partout, le bonhomme. Oui! PCO, présentement, il est partout. Il fait de la promo pour Slammiversary. Tu te rappelles, ici, hein, j'ai ça, que t'auras pas de faux. Mais, fait que, tu Il y avait sais, le piège. J'ai mis le piège à ours devant moi, là, puis je puis me t'as suis pillé dedans collé en le pied plus. dedans. Oui, oui. Fait que, non, mais PCO, il est en train de faire la tournée des médias. Mhm. On entend parler, c'est le fun. Tu sais, est-ce que c'est lui le MVP? Est-ce que c'est TNA le MVP? Peu importe, je pense que c'est la combinaison des deux. Mhm. Mais tu sais, c'est dur de ne pas faire de comparaison avec All Elite quand ils sont venus à Montréal, où est-ce qu'il y a eu zéro promo, qu'on a eu, je vais dire Evil Uno, mais encore là, je suis même pas sûr. Peut-être un peu de Daddy Magic dans des événements, mais c'est tout versus PCO qui est à tous les postes de radio, tous les postes de télé, des articles dans les journaux. C'est comme, let's go, là. Je C'est lève mon fou, là. chapeau. Puis comme tu dis, c'est parce qu'on se rappelle qu'All Elite, tu sais, ils sont venus à Québec et Montréal dans la dernière année. Puis quand ils sont venus à Québec, j'ai vu des bouts, je pense que c'est Pee-Wee qui avait rencontré Evil Uno. Mais j'ai pas vu grand-chose de promo, là. C'est resté très down. Puis comme dit, Oui, PCO, là, 2 semaines, la semaine passée, BPM Sport, il était sur les antipodes avec Pat Laprade, Kevin Raphaël, il était à TVA Sport avec GC cette semaine. oui. Puis comme tu dis, il est partout, c'est de la promo, c'est de la job. Puis tu vois il prend ça à cœur, tu sais, il est pas comme un vétéran dans d'autres compagnies qui arrivent, puis qu'il est là pour son nom, il prend le chèque de paye, puis il s'en va. Tu vois que ça lui tient à cœur. Puis Oui, il veut que Slammiversary fonctionne. Je trouve ça vraiment le fun. Puis qu'il fait partie de la renaissance de TNA. Pas juste parce qu'il est absolument. un personnage de mort-vivant, mais parce qu'il est vraiment Oh. impliqué. Puis. Ouais, je suis un gars réfléchi, ça paraît pas. Fait que c'est pour ça, pour toutes ces raisons, que PCO, même s'il n'a pas vraiment lutté cette semaine, il est mon MVP. Good. Et toi, de ton côté, ta semaine de lutte, ça ressemble à quoi? J'ai écouté ce matin le podcast qui est sorti ce matin, encore une fois, de Chris Van Vliet. Oui. Ça, c'était avec Mark Henry. Celui, OK. il est sorti avec Christian Cage cette semaine, mais Mark Henry tentait. Je trouve que je l'entends pas souvent. J'écoute pas vraiment le podcast Boston Open. J'ai pas. Je me dis, bon, il va peut-être parler de son départ dans l'élite, puis tout. Puis non, c'était vraiment une entrevue le fun. Tu sais, il jasait vraiment de son temps que, tu sais, World Strongest Man. C'était comment être sa route avec Mae Young dans le temps qu'il y avait Lang, ou ce qui était un peu son boy toy, là. Oui. Sexual Sexual Chocolate. chocolate. Puis il y a un bout qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, il y avait le bout avec Tecmo, je sais plus quoi, là, les Taka Michinoku. Kayentai, là. Ouais, mais il y avait Ben, pas un Tecmo Bowl 2000 ou je sais pas quoi, là. ça, c'était Techno Team 2000, hein. Bon, C'était une équipe, mais c'était pas des Japonais. C'était bon, des bref, ok. Américains. Ah, bon, on va d'abord c'est ça, Taka Michinoku puis son clan de japonais. Ça, c'était Euh, Kayentai. c'est ça. Il faisait de la route avec Mark Henry et j'ai un blanc de l'eau. Non, je pense que c'est D'Lo Brown. Puis là, ces gars-là faisaient semblant qu'ils parlaient pas anglais. Puis tout le monde pensait qu'il parlait OK. pas anglais. Fait que là, il était sur la route. Puis là, Mark Henry, il roule. Puis il lâche un genre de Hey, Taka, on a le choix Wendy's ou Burger King. Qu'est-ce que tu veux? Puis il répond pas. Taka, t'as le choix entre Wendy's. Puis là, il lâche Ah, whatever. Choose the one you want. Il dit, j'ai sacré les breaks. Je me suis parqué sur le bord. Il dit, t'as peur, toi, là? Tu parles anglais, mon esti? On vient de te pogner, là. Fait que là, il explique tout le racisme pis tout. Taka s'arrangeait pour pas justement pour voir qui était vraiment du bon monde, qui en était pas. Tu sais, de faire semblant que tu parles pas anglais quand t'as l'autre qui te fait un call justement, puis tu penses qu'il te comprend pas. Ben oui. Fait que tu sais, c'est plein de petites anecdotes de même qui est vraiment le fun. Puis que de ce que j'ai compris, j'ai pas vu le move nécessairement, mais il parle du Mark Henry Spot, là. Ça, je pense que c'est quand il pogne quelqu'un au-dessus de ses bras, puis qu'il le laisse tomber en arrière, comme Je sais Bianca pas. Belair fait souvent. OK. Puis il tombe super émotif à ce moment-là en expliquant quelque chose que c'est très vrai. Il dit dans la lutte, aujourd'hui, surtout, très peu arrivent à créer des choses.
Tu sais, il dit, tout le monde, il y en a plein qui font une belle carrière de lutte, là, mais ils n'ont jamais rien inventé, ils n'ont jamais rien eu comme qui leur appartient. Il Mhm. dit, puis moi, j'ai ça, le Mark Henry Spot, Brock Lesnar le feed. Puis là, certains me corrigeront si c'est pas le bon move, mais c'est juste le fait que ce move-là, il existe, puis qu'il est comme fait, c'est le premier à le faire, puis que le monde le refait. Puis que justement, il tombe super émotif quand il dit que Bianca Belair, que c'est lui qui l'a spoté, puis qui l'a trouvé, Oui. puis tout. L'a fait à WrestleMania. Il se met à brailler, puis Chris Van Vliet, il est comme, ben là, t'as peur, là, j'ai le Mark Henry, le World Strongest Man, qui braille dans mon podcast. Fait que c'est quand même. Fait que c'était un podcast le fun à écouter. Tu sais, il n'y a pas de Oui. trucs super profonds, de lutte technique, puis de ci, de ça. C'est des belles histoires d'un vétéran. Mhm. Puis j'ai écouté le premier épisode de ce meurtre et mystère de Who Killed WCW. OK, il va falloir que tu me dises où est-ce que tu as pris ça, si tu peux me le dire en ondes, ou sinon ça sera off the Oui, record. oui, ça écoute en espérant que Bell veuille peut-être sponsoriser notre podcast un jour. C'est sur Crave. Ah, tabarnane, va falloir que je me paye un abonnement sur Crave un moment donné, ça n'a pas de sens. On verra hors d'onde. Je peux pas juste te shooter mon mot de passe que tu peux écouter au moins les épisodes de Who Killed WCW. Mais c'est vraiment le fun. Ben, c'est vraiment le fun. Je suis mitigé encore un peu. J'ai aimé OK? mon première écoute. Mais en même temps, c'est parce que il y a quelques semaines, j'avais recommencé les Monday Night Wars de la WWE, leur Oui. documentaire. Fait que là, je peux faire un certain Un parallèle. comparatif. OK, ouais. Puis une différence que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il laisse les gens parler. Tu sais, mettons, Eric Bischoff, il est pas juste là pour des. C'est pas des clips shows d'Eric Bischoff de, mettons, ça a été pris pour tel documentaire, puis il pitch là. Ça a Mhm. été pris sur le premier VHS qu'il avait fait justement pour parler des Monday Night War. Whoop, il leur pitch là. C'est vraiment. Ils ont assis Bischoff dans sa cuisine. On va jaser, puis explique-moi ça, explique-moi ci, puis ça a permis de comprendre que oui, on peut chercher qui a tué la WCW, c'est peut-être Bischoff. C'est que le premier épisode encore. Mais oui. Mais il n'y aurait peut-être pas eu de WCW si c'était pas de Bischoff. Fait que tu te poses la question, as-tu le droit de la tuer techniquement? Fait que Non. moi, c'est que non, mais tu sais, puis il y a une affaire qui m'a gossé, là, puis c'est qu'est-ce que The Rock fait là? Il parle à la caméra, je sais que c'est lui qui produit puis tout, là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? T'as- Ben, c'était quand même un acteur important de la business à ce moment-là aussi, quand que la WCW running out of business, là. Oui, Mais, mais tu sais, je vais te laisser l'écouter, mais tu sais, tu vois, quand que lui, il apporte de quoi, c'est fucking générique, là. C'est genre, ah ouais, la NWO, là, c'était des vrais badass, c'était cool. Il y avait une liberté créative que nous, on n'avait pas à ce moment-là. Tu sais, à ce moment-là, c'était encore Rocky Maivia, le Blue Chipper, là, c'était pas. Fait que tu sais, je trouve que à date, en tout cas, il est plus comme The Rock dans le documentaire pour être dans le documentaire, là. Il n'y a pas encore d'importance vraiment. Il demande à Bret Hart au début si t'avais à faire le. Là, j'ai pas le terme en français, là, eulogy, l'espèce de le, speech le- aux funérailles, là. ouais, ouais, ouais. Il dit la WCW, qu'est-ce que tu dirais? Il a dit Thanks for nothing, go fuck yourself. Il m'a fait mourir, puis c'était spontané, là. Fait que c'est le fun à écouter. Le premier épisode donne le goût de voir la suite. Tu sais, je vais pas tout spoiler parce que je veux que le monde qui ont Crave, puis moi, c'est parce qu'il est dans mon forfait, fait que ça va. Mais les gens Ben qui oui. payent beaucoup trop cher pour Crave, parce qu'ils écoutent sûrement jamais rien de ça à part Friends, ça vaut la peine là, de l'écouter. Puis tu sais, il y a eu le bout tout ce qui parle du fameux brawl dans le backstage, où Kevin Nash, il pitch Rey Mysterio sur sa petite cabane dehors, là. Je sais OK, pas si tu te ouais, ouais, rappelles le mais ça, spot. Ouais, ouais, mais c'était scripté, là. C'était un. Ben, du moins, ça Oui, faisait partie de la storyline. OK, oui, c'est ouais, ouais. ça. Puis tu sais, il en parle comme qu'ils ont voulu l'amener, genre faire croire que c'était une vraie affaire, tu sais, la police, le si, c'était une vraie agression. Puis quand il en parle, j'avais avec le segment en tête. Je sais pas si tu te rappelles, dans la pandémie, il y avait un segment à SmackDown où il faisait croire que Jeff Hardy avait failli écraser Sheamus parce qu'il était chaud au volant, puis le SmackDown commençait avec le Ouf. parking en panique, puis c'était tu sais, du mauvais acting de A à Z, là. Je Fait que me j'avais. souviens de l'angle là, d'alcoolisme ou de Sheamus qui faisait passer des drug tests à Jeff Hardy, là, mais précisément,
Il y a juste ton cerveau pour se souvenir Ouais, de ces de ces segments-là. mauvais souvenirs-là. Fait que non, je suggère à tout le monde qui veulent peut-être écouter, c'est ça. Tu sais, on a eu tellement d'affaires sur qui a tué à WCW, Stu Hogan avec son ego aussi. Je le sens que ça a peut-être un documentaire peut-être un peu différent de ce qu'on est habitué. Et genre vraiment avec tous les styles de personnes, là, des gens, des exécutifs chez TNT dans le temps. Fait Mhm. que, tu sais, qui étaient contre la WCW, qui voulaient qu'elle se plante. Avec Kevin Sullivan, Conan. Tu sais, c'est plein d'intervenants le fun. Fait que je suggère à tout le monde qui aime la lutte ou qui a aimé cette époque-là d'au moins aller écouter ça. All right. Puis Ben, juste c'est pour noté. compléter rapidement avec mon MVP de la semaine, qui est de ce que j'ai écouté aussi. J'ai écouté NXT au complet, parce que j'en manque plus un ces temps-ci. C'est vraiment un des super bons shows à toutes les semaines. Mhm. Le fils de William Regal, Charles Dempsey, si je le prononce bien. euh, Charlie. Charlie Dempsey. Il a commencé une gimmick depuis genre 2-3 semaines quand il a perdu sa Heritage Cup contre Tony D'Angelo. Où ce que il est comme tout bon gars qui a fini d'écouter le premier parrain, mettons, là. Il tripe sa culture italienne, sa mafia, puis sur le. Moi, ça fait 2 semaines qu'il lâche des. Il se dit, ah, faut être plus comme eux autres, là. Puis là, il se dit des capiches. Capiches. Puis là, il se met à parler de même avec les. Il fait de l'appropriation culturelle live à TV, puis c'est Ah, ben, fucking tabarnak. drôle. Pas Ça me fait correct. rire, puis ce que j'aime, c'est que c'est ça, c'est que son père, s'il y en avait un qui peut lui donner des cours de c'est quoi une gimmick drôle puis le fun, c'est bien William Regal. Il en a vécu des affaires du monde qui pissait dans son café, puis des habillé en femme parce qu'il a perdu un combat. Fait que, encore Un une homme de la fois, construction. ben, ça, c'est une très bonne gimmick, là. Je pense que ça fait respect à un des meilleurs domaines qu'il n'y a pas au Québec. Un domaine très rentable où il n'y a jamais de dépassement de coût. Euh, Jamais, jamais, pas de collusion, rien. non, 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 non. Écoute, on construit des beaux stades dans ce domaine-là. Avec Euh, des routes qui durent. oh, ça, c'est pas pareil, c'est des gars de voirie, là. C'est différent. Ah, ok, excuse, je voulais pas t'insulter. Fait que non, c'est ça. Fait que je suis bien content d'avoir une gimmick. Puis là, cette semaine, il imitait encore Al Pacino dans. C'est-tu Al Pacino dans Taxi Driver? Il me Ou semble que c'est. oui. Ou Robert De Niro, ou les Ouais, deux. En tout cas, il faisait ils le sont Are You pareils. Talking to Me? Fait que non, Are je you trouve ça. talking to me? Tu sais, quand c'est bien fait, c'est drôle, tu sais, puis c'est cool. Puis je trouve ça le fun qu'ils prennent la peine avec un lutteur sérieux de même qui tente de faire un combat de fou à GCW la fin de semaine de WrestleMania. Oui. Puis il s'en en plus vers du comique, fait que je trouve ça le fun. C'est mon MVP pour une si petite chose. Chouette! Ben oui, puis écoute, je crois que tu as un petit unboxing pour nous dans ton enclos qui s'en vient, toi là. Ben oui, Ok. cette semaine, on a un petit unboxing live. En fait, c'est Pro Wrestling Crate, en fait, de Pro Wrestling Tees. Depuis le début de l'année, ce qu'ils font, c'est à chaque 2 mois, ils ont des boîtes avec des items à l'effigie des lutteurs, évidemment. Puis, la particularité, c'est que là, on ne savait pas c'était qui qu'il y avait dans la boîte. On savait que c'était une Hmm. édition tag team. Puis, mais c'est ça. Fait qu'on on sait pas c'était qui. Est-ce que c'est FTR, les Hardys? Est-ce que c'est Power and Glory? Si je te dis ça, tu dois pas savoir c'est qui, hein? D'autres une équipe avec Keith Lee. Non, c'était une équipe dans les années 90. C'était Paul Roma et Hercules Hernandez. Leur manager, c'était Slick. Ah, tu vois, le seul des Fait trois que je connais, c'est Slick. Fait que Ah, ça, c'était le manager. Fait que, fait que dans cette boîte-là, habituellement, ben pas habituellement, il y a tout le temps 2 t-shirts. Il ok. y a des micro-brawlers, il y a des pins et plein d'autres articles de collection, des autographes. Bref, je vous ça avec vous aujourd'hui. Et là, la particularité, c'est que je l'ai reçu hier. Ça a été shippé le 20 mai. Fait qu'on voit qu'il y a quand même un petit délai, hein. Puis, j'ai essayé d'éviter tous les spoilers possibles sur le web, sur les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, les Américains, ils les ont reçus, eux autres de leur côté. Et là, ça commence à vouloir faire des trades. Hey, tu veux-tu ci, tu veux-tu ça, Hmm. je le Ouais. vends, tel article. Fait que, malheureusement, j'ai vu qui étaient les micro-brawlers, mais je les ai pas regardés en détail. Fait que Ok. là, on va pouvoir voir ça ensemble. Fait que là,
que là, quand je dis que j'ai vraiment pas ouvert la boîte, tu sais, j'ai de le faire Ouais, c'est ça, on le voit au visuel avec ton exacto. Là. live devant vous. Fait que là, il y a tout le temps comme une petite carte, là, ça dit qu'est-ce qu'il va avoir dans la boîte. Ça dit qu'est-ce qu'il va contenir dans la prochaine boîte. OK. Bref, fait qu'on commence avec... On a un t-shirt tout de suite en partant. Je sais pas c'est qui. Oh! Ça se trouve être Oh! la Heart Foundation. Donc ça, c'est le Nice! devant. Et je viens de voir le derrière. OK, il y a de la Malade. gueule là, derrière. Là. Oh, oui, malade. Moi, Le je gros suis... crown de la Heart Foundation. Pour les gens à l'audio, le cœur rose, les ailes. Oh, oui, Vraiment oh, cool. Là. je suis vraiment content. Parce que ça, c'est le danger, hein. Évidemment, on sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Fait que on peut Hmm. être bien content comme on peut être bien déçu. Et là, à date, c'est 1-1. C'est sûr que c'est un peu plate quand, mettons, par exemple, tu pognes le t-shirt d'une diva déshabillée un peu. Tu mets pas ça pour aller faire ton Costco. Là. Non, 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 C'est un non, peu non, non, limité non. où tu peux le porter. Là. Écoute, il y en a eu des t-shirts là, que c'était assez ordinaire. Mais bon. Fait qu'on a un autre t-shirt maintenant qui est bleu marin et j'ai pour vous Oh, FTR. FTR. Fait que tu sais, c'est pas le genre de t-shirt que je vais porter pour aller au travail. On s'entend. Mais tu sais, quand je coupe mon gazon l'été, ça fait la job en masse. Puis le look FTR, il est le fun. On dirait un peu comme tu sais, tous les chandails justement de Slayer ou quoi, tu sais, de pochettes d'albums. Fait que tu sais, Oui, c'est vrai. limite, c'est ça. Pour l'épicerie, ça passe bien. Ensuite, j'ai une épinglette des Young Bucks avec leur EVP. Fait que, belle, elle paraît Nice. bien, je trouve, elle paraît bien. Petite épinglette. Et là, bon, j'en ai parlé tantôt, je les sors, les Micro Brawlers qui sont les Rock and Roll Express. Donc, Oh, Robert Gibson et Ricky Martin, qui sont, cool. ils paraissent bien, pareil, ils Ouais, sont beaux. ça. Hey, pour vrai, ils sont vraiment sharp. Parce que ils ont déjà été jeunes, eux autres. Là. Je les ai Yo. pas connus jeunes. Je t'avoue que moi non plus, je les ai pas beaucoup vus jeunes, mais j'ai quelques petits souvenirs quand même. Fait que, hey, mais à date, là, C'est la cool. boîte, je suis très satisfait. Et là, je viens de mériter une paire de bas des Nasty Boys. Ouais, c'est concept avec JF qui est venu nous en parler, Oui, qui les a reçus. exact. Hey, by the way, GF, il a fait son annonce à son Oui, show c'est vrai. de dimanche dernier. Et la signature qu'il va y avoir la première fin de semaine de juillet, si je ne me trompe pas, Ouais. ça va être PCO, qui est justement mon MVP. Donc Ouais. PCO avec Nelson Veilleux, qui était mieux connu sous le nom de Brick Crawford au Québec. Ils ont été une équipe longtemps en Europe, Puerto Rico ensemble. Fait que ils vont faire une séance de signature dans la première fin de semaine de juillet. Là, regardez les réseaux sociaux pour ça. Fait que une paire de bas des Nasty Boys. Ce qui est juste fatigant, c'est que je porte du 13, c'est tête en tabarouette sur mes pieds. Et là, ici, on va essayer de faire ça vite parce que tabarouette, il y a du stock. Là, j'ai l'air d'avoir ça a l'air d'être un drapeau des Hardys. Ah, Yépalaï. sûrement désigné par Jeff. Ah non, Oh. probablement. Ouais, non, c'est qu'une photo Ah, de par lui. Jeff, ok, ouais. Fait que, ouais, un petit drapeau des Hardys. Fait que là, je suis caché, mais Ok, je il est sais pas. cool. Ben, tu sais, il est cool. Je Tu sais, le, je le mettrais pas comme fond d'écran Teams pour la job, là, on s'entend. Là. non, moi non plus. Mais bon, tu sais, c'est un beau drapeau, mais je sais pas où est-ce que je vais le mettre en toute franchise. Après, on a un poster, mais ah, ok. Un petit poster des Guerrero. Ah, nice. Fait que ça Cool, paraît ça. bien quand même là, dans un petit lowrider. Ouais, fait que c'est ça. Encore Ouais. là, où est-ce que je vais le mettre? Bonne question. Ça se peut que ça reste dans une boîte ou tu sais, à un moment donné, s'il y a des gens à un moment donné qui voient des choses qui les intéressent, ben, contactez-moi en privé, puis Ah ouais. on peut, euh, on peut s'organiser quelque chose. Et finalement,
Là, on a. Oh my God! Tu vas être heureux. Ça, je te l'envoie, c'est sûr et certain. Une belle photo avec des autographes. Des best friends! Ah! Hey. Fait qu'on a une belle signature de Trent, de Chucky T. Fait que, Tifo, je sais pas c'est quand ta fête, mais tu me le diras, puis tu vas recevoir un petit cadeau. J'ai plus le goût de la célébrer. Ça vient de couper tout en vie. Fait J'associe mes que, 30 ans avec le retour de CM Punk. Là. Je veux pas scraper ça avec un autographe de Chucky T. c'était ça ma petite boîte aujourd'hui que j'ai reçue. Nice. Fait que C'était vraiment j'ai cool. deux brawlers, deux t-shirts, une pin, une paire de bas, un poster, un drapeau, une photo autographiée. Fait qu'il y a quand même du stock là-dedans. C'était intéressant. T'as-tu eu des frais de Puis, shipping de Monsieur Post Canada ou Monsieur UPS à ce moment-là? les Ben, frais de pas frais de shipping shipping, mais sont. des frais de douane? Frais de douane, non. J'ai pas eu de frais de douane, j'ai seulement les frais de shipping habituels qui sont chargés au moment de compléter la transaction. Puis là, ben, j'ai mon abonnement qui s'est renouvelé automatiquement. OK. J'avais oublié de l'annuler. Fait que je vais en recevoir une autre au mois de juillet. Puis je le sais qu'au mois de juillet, il va y avoir dedans John Moxley, Mick Foley et Penta L0M, Ah, plus c'est. 5 autres lutteurs à Ben, tu être peux déjà douter que identifiés. c'est des lutteurs plus violents, je pense. Je pense que c'est la thématique de la boîte, de ce que je comprends. Là. Ça se pourrait, hein? De Violent Summer, ou je sais pas trop comment dire ça, mais en tout cas, Ben, peut-être que ça va être ça la thématique. Sait-on jamais. en parlant Fait de que, marchandises de lutte, là, ouais. je sais pas si on en a parlé sur le podcast ou si on en a parlé hors d'onde, là, mais t'as brisé mon rêve, toi, la semaine passée. Hey, comment ça? Euh, pour ceux qui le savent, les Young Bucks ont sorti des souliers avec Reebok, des Oui. Reebok Hey, Pump, il qui était sont beau. super beaux. Ils sont beaux. Puis je trouvais le prix quand même abordable pour une paire de souliers. Tu sais, pour des occasions. Tu sais, c'était d'un prix, tu sais, même en canadien. J'étais comme, ah, je vais me gâter. C'est pour la fête des pères, je vais les commander. Puis là, toi, tu me sors qu'ils sont même pas livrables au Canada. Mais oui, j'avais vu ça. Parce Ben, que ça... j'avais essayé de les commander, tu sais, voir ça revenait à combien avec le shipping puis tout. Puis là, au moment de rentrer mes informations, on ne livre pas à l'extérieur des États-Unis. Aïe. Calice. Puis les autres, ils arrivent à Dynamite, puis ils en offrent à Christian Cage de même, un Canadien qui a le droit à ses souliers. Lui. Mais nous Comme si de autres, rien n'était. Nous autres, le pauvre peuple qui payons en plus, qui sommes ben prêts à ouais. payer. J'aurais été content, moi, que le gars y arrive, puis ah, on a des frais de douane. Non, non, donne-moi mes souliers, je m'en sac. Là. Prends ma carte de Mais oui. crédit, je vais les payer. Là. Fait que ouais, Hey. ça a été. Je suis d'accord avec toi, ça a été une belle déception quand que j'ai vu que on pouvait pas les avoir au Canada. Mais bon, là, ils sont sold out. En plus, évidemment. Déjà. Fait que peut-être dans un sport expert proche de chez nous dans les 5 prochaines années, un jour. Mais là, I wish. t'avais-tu d'autres choses dans l'enclos? On peut déjà passer à notre discussion de bonhomme de la semaine. On passe à notre Discussion? prochain sujet. Yeah! Oyez, oyez, veuillez vous lever pour les honorables juges Tifo et Cy Young. Le Oui. procès de Monsieur Paul Lévesque va commencer. Mettez la main droite sur le cœur et dites. Non, c'est la main droite sur la Bible. Et dites, je le jure. C'est ça? Hmm. Possiblement, mais moi, après le baptême, ça s'est arrêté là. Fait que je sais pas si je peux vraiment jurer sa Bible tant que ça. Là. Ouais, mais quand tu t'en vas à la cour, c'est pas ça, là? Les témoins, il faut qu'ils J'ai jurent sur la Bible. témoigné à la cour municipale, par rapport à me dire tout ce que vous avez à dire, c'est la vérité, blablabla, oui, ça finit là. Là. C'est peut-être dans les films américains, remarque. Surtout, écoute, à part de te faire dire tu jures-tu la vérité. Anyway, Ben, écoute, oui, on n'est c'est pas l'heure. indéfendable ici, là. On est au bonhomme de Non, lutte. non. C'est pas ma spécialité, les salles de cours, je te dirais. Fait que, comme tu le dis, aujourd'hui, on fait un procès. Ouais, Le procès de Monsieur Paul Lévesque. c'est ça. Euh, Surtout un, son un- après WrestleMania. On peut parler un peu du avant, mais le but c'est de. Tu sais, WrestleMania fait déjà quand même. Ça fait deux déjà mois. 2 mois.
Deux On a mois. un petit échantillon de la période plus calme, comment il s'en sort en dehors du hype. Fait que Oui, je pensais que c'est une bonne idée de faire un petit review là-dessus, là, de comment est-ce qu'il s'en sort. absolument. Fait que tu me sortir ton premier point de son procès? Ouais, je vais commencer en étant peut-être du bon côté de la défense, les plus. Qu'est-ce qu'il fait de Vas-y. bien, Monsieur H? J'aime comment il gère ses blessés. Oh, OK. De, à l'époque de Vince McMahon, mettons, tu avais un tag team, un des gars se blessait, le tag team, c'était rayé, c'était fini, tu les voyais plus. Le FTR était victime de ça, t'es reverras, mais que les deux soient en santé. De la merde. Sauf que là, si M Punk revient, il se blesse au Rumble, tu le revois pas. Il revient, il a fait son spot à WrestleMania, tu le quittes. Mhm. Mais depuis WrestleMania, il est revenu quelques fois. Ils l'ont pas juste comme laissé tomber dans l'oubli. Puis on vous le ramène pour un méga pop dans 4 mois. Il le garde quand même impliqué dans les histoires. Euh, Ivar, des Viking Raiders, anciennement Viking Experience. Euh, je trouve ça le fun qu'ils ont, il n'y a pas eu une run de champion, il n'y a pas eu de quoi de. Non, non. Ils l'ont juste gardé à TV, sortir des bangers de gros géants qui se battent contre du monde. Il était à NXT à avoir des gros combats. Fait que je trouve ça le fun, que même si la personne est blessée, il fait pas juste l'effacer, puis c'est ça reviendra pour son pop au Rumble, ou mais qu'il revienne dans un pay-per-view. Il est garde actif. Dominique Mysterio, il est blessé, il est encore impliqué dans les affaires plus que jamais. Oui. Puis c'est ça, c'est un des points que j'aime beaucoup quand même, qui fait différent de. Oui. Parce que tu peux jouer avec les forces de ces Mhm, lutteuses-là. Tu sais, CM Punk, on le sait, il y a un bon micro. Fait que, gardons-le à l'écran, que ce soit au niveau des commentaires, que ce soit, oui, pour faire des promos, sans aucune implication physique, parce qu'il mhm. ne peut pas en avoir. Il y a un risque de blessure, même chose avec Dominique Mysterio, Ouais. mais vous êtes capable d'apporter autre chose que seulement de la lutte. Mhm, Donc, oui, à ton point, c'est une bonne chose d'être capable de les garder, je veux dire, relevant, les garder au cœur des histoires. Même chose avec les équipes. Ivar, tu l'as dit, c'est un très bon lutteur. Oui, c'est un mhm. très bon lutteur en équipe, mais en simple, il se débrouille très très bien parce qu'à la base, Ouais. de toute façon, c'était un lutteur en simple, lui, à ROH au début, avant d'être matché Mhm. avec Raymond Rowe. Ouais. Fait que, ben, Eric à la WWE maintenant. Fait que, non, je suis d'accord avec ton point, là, comme quoi que, il y a une belle utilisation des blessés. Ouais. Fait que t'as-tu, en retour de ça, t'as-tu un autre point pour l'aider avant qu'on frappe dessus? Tu veux-tu déjà commencer à lui donner des coups d'un Non, côte? non, mais tu sais, je vais y aller avec quelque chose de positif, puis c'est quelque chose qui est assez unanime, je pense, au niveau de la production télévisuelle. Ah oui. Euh, une grande amélioration par rapport à ce qu'on a eu avec Kevin Dunn. Je sais que c'est pas Triple H comme tel qui est le producteur qui amène les caméras cut puis tout, mais il reste que c'est son produit, fait qu'il doit avoir son mot à dire là-dedans. C'est la Définitivement. WWE de Triple H aujourd'hui. Fait que ce qui est à noter, c'est la production télévisuelle. Les shots de caméra qu'on a sur le ring. Tu sais, des fois, en revenant d'une annonce, la caméra elle part sur un long plan séquence à Mhm. partir du Titantron. Elle s'approche, elle fait le tour du ring. Fait que ça, j'aime ça. On essaye des choses. Les transitions sont nouvelles. Je pense à Jey Uso puis Sami Zayn à Montréal. Tu sais, Ah, c'était C'était magique. c'était weird un peu parce que Jey Uso, pourquoi tu t'en vas par la foule, puis là tu t'en vas dehors? C'était weird un peu, mais le fait que ça t'amène Sami Zayn après qui rentre par la foule dans le centre Ouais. Bell, ça c'était magique. Fait que il y a des choses qui sont bizarres un peu, mais au moins on essaye. Au pire, Mm. on se casse la gueule un peu, on expérimente. Fait que c'était ça que mon gros point positif, là. On essaye des choses au niveau de la production. Puis je vais embarquer un peu sur ce que tu dis niveau production. Il y a aussi le fait que je trouve que avec sa production, il utilise bien l'Internet. Puis dans le sens que, mettons, d'un côté, t'as Tony Khan qui book 90% de ses shows pour faire plaisir aux gens sur Twitter, X, ainsi de suite. Puis t'as Oui. Triple H que lui, il sert d'Internet, mais plus pour dropper des hints que le monde vont catcher. Puis que tu sais, tu t'en rends peut-être pas compte en écoutant le show, mais tu sais très bien
que t'as les insiders de lutte ou les gens qui checkent ça ben trop intense. Hey, t'as peu, on a vu que ces deux-là jasaient en arrière. Fait que là, tu le vois pas pendant le show, tu t'en rends pas compte. Mais whoop, il repop sur Internet après, puis tu sais qu'il a fait ça Mhm. pour ça. Oui. Fait que tu sais, je trouve, j'aime ça que autant que dans la rivalité de Drew McIntyre, CM Punk, ils servent de l'Internet. Ils font pas comme si ça existait pas. Puis encore une fois, c'est une autre affaire que dans le temps de Vince McMahon. À part les fois qu'il y avait des deals, mettons, que Twitter voulait faire un deal avec la WWE, puis qu'il y avait des ententes ou des affaires de même. Les médias sociaux, c'était comme. À part le Mix Match Challenge, c'était pas la grosse affaire. Ça n'en servait pas Non, vraiment vraiment. pas. Puis Triple H, c'est ça, c'est un monsieur plus âgé, mais il est au courant de comment ça marche, ces affaires-là, ou il s'entoure de personnes qui le conseillent très bien, là. Fait que Exact. ça, même depuis WrestleMania, il s'en sert super bien. Liv Morgan avec le petit drapeau de Dominique Mysterio qui dépasse un peu de sa poche. Toutes ces petites affaires-là que tu sais, c'est pas trop, puis c'est pas non plus, c'est ça, trop piqué que le monde s'en rende pas compte, comme les QR codes. Ouais. Que ça, je l'attribue pas à lui, ça, c'est la gimmick en tant que telle, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, Fait pour suivre ton point, c'est ça, je trouve ça vraiment le fun, le fait que la production de la WWE, puis les présentations de champions avant les combats, là, Oui. ça amène de la gueule, là. Comme à la boxe, les zooms dessus, puis là, t'as son nom qui apparaît, puis... Oui, oui. Fait que ça, c'est. Pour vrai, là, je pense qu'on a évolué Ouais. grandement à ce niveau-là. Puis il y a une Par affaire, contre, Ah oui, oh, vas-y, vas-y. excuse. Non, 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 vas-y. non, continue. Continue, OK. continue. Mais c'est là 2 semaines, je pense, à Raw, il était revenu avec des poteaux noirs dans les coins. Pas les grosses affaires LED dans les deux sens, là, mais avec les, Oui, oui. les gros logos Raw. Tu sais, ça Ah, prend de j'ai la pas place, puis remarqué. ça enlève le côté ring post de lutte, là. Ah, ben, attends. Ça, c'est-tu le Rock qui avait un cage match? Ah, c'est pour ça. Et voilà! Mais ils peuvent survenir à ça. Je trouve que ça fait tellement plus naturel que le gros coin en LED que je trouve que ça fait trop chargé visuellement comparé à. Tu sais, ils l'ont déjà toned down un peu là, en mettant le Raw en noir un peu pour les barricades, Mhm. ainsi de suite. Mais t'as tes gros poteaux rouges écrit Raw, SmackDown le vendredi. Ça J'ai pas le feeling que ça va revenir en arrière, ça. Non. Mais, tu sais, une petite astuce là, pour bien des gens. Si vous voyez le ring qui n'a pas les coins avec les LED, c'est qu'il va se passer quelque chose avec le ring. Effectivement, je me suis fait Ça- avoir, j'ai pas réalisé que c'était ça la twist cette semaine-là. Eh oui. Fait que, tu sais, au Ouais. niveau de la production télévisuelle, ça va bien. Mais il y a d'autres places où est-ce que ça va et palais que ça va moins bien. Et j'ai noté le temps de lutte versus le temps d'antenne. Je suis d'accord. C'est pas mieux que c'était avant. Et des fois, je me demande. Là, c'est sûr que j'ai pas fait l'exercice à Ouais, revenir non, non, 2 ans en là, arrière. Là. À un moment donné, il y a des on n'est pas des limites. Là. statisticiens non plus, là. Non. Fait que j'ai juste regardé les 6 dernières semaines, déjà c'est beaucoup, Ben, c'est vrai, c'est de comme Raw, une bonne stat à aller chercher. de Raw, SmackDown puis NXT. Fait que j'ai vraiment fait les 3 brands. Euh, Parce que pourquoi je l'ai fait, c'est que cette semaine, NXT, ça m'a marqué. Il y avait 5 combats pour 29 minutes 16 de lutte sur un show de 2 heures. Puis là-dessus, tu as 3 combats de moins de 4 minutes 30. C'est Ouais. pas beaucoup de lutte. On s'entend là, pour un show de 2 heures, c'est même pas le quart. Je comprends que tu as les pubs. Je comprends que tu as Ben, des vidéos packages à plugger. Mais ouais, puis à la 29 défense cette minutes semaine, t'avais un match Heritage Cup que c'est 2 rondes de genre 3 minutes, là. Fait que tu sais, en plus. le type de combat fait que ton combat est pas long. Ouais, mais il a quand même duré 4 rounds. Fait que c'est 12 minutes. C'est Ouais. sûr qu'il n'a pas duré 4 rounds complets. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, au moins 9. Entre 9 et 12. Ouais, non, mais C'est ça. ton point, de toute façon, je suis 100% d'accord avec toi, là. Le temps en lutte versus le temps, tout le Tu sais, reste, là. c'est incroyable. Là. Mettons, Raw, dans les 6 dernières semaines, t'as 3 shows. C'est 3 ou 4? T'en as 3 qui ont dépassé 1h10. T'en as un qui a fait 1h03. Les deux autres, 53 minutes puis 49 minutes de lutte. 49 minutes de lutte sur un show de 3 heures. Je Mais sais un que Raw, c'est c'était. inacceptable, là.
Ben, c'était le draft. OK. Même à ça. Bon, on reviendra pas sur le draft, sur notre conclusion de cette merde-là. Mais, je viens de te dire la conclusion. Mais, mais tu sais, 49 minutes ou 53 minutes de lutte, Ouais. raw, 3 heures de temps. C'est inacceptable, là. C'est même pas le tiers de. En tout cas, moi, Non, je suis ça me d'accord. Moi pue au aussi, nez. ça me gosse parce que t'as des semaines, puis t'as des lutteurs. T'as jamais eu d'aussi bons lutteurs, Christy, là. Utilise-les. Ah. Oh, oh, oh. Ouais, Là, je pense qu'on. ça va être le prochain point. Mais je vais juste finir avec les stats au niveau du temps de lutte versus le temps d'antenne. Quand on regarde SmackDown, t'en as pas un qui dépasse le 45 minutes de lutte. Ça a beau être un show de 2 heures, mais 45 minutes, donc t'as même pas la moitié que c'est de la lutte. Oui, t'as des segments backstage, t'as des promos, t'as whatever. Mais quand tu regardes ça, mettons, la semaine passée, le dernier SmackDown, c'était 39 minutes de lutte pour 4 combats, puis ils ont tous duré au moins 7 minutes. Youpidou, c'est comme le SmackDown positif. Mais à un moment donné, t'en as un, t'as 4 combats, 35 minutes de lutte. Ça, c'est Voyons clairement donc. lui avant l'Arabie, là, je peux pas croire. Non, Même pas. non, parce que celui avant l'Arabie, ben, il y a eu 39 minutes. Fait que c'est pas bien Ouais. mieux. 35, 39, pas mal la Comment même t'as dit chose. ça? Youpidou! Youpidou. Puis, tu sais, t'as eu celui le SmackDown du 10 mai. Je finis avec celui-là. 6 combats, mais 42 minutes. Puis là-dessus, t'as 2 combats de moins de 3 minutes. Mais t'avais le banger entre Randy Orton et AJ Styles. Parce Mais que c'était laisse-moi tous des deviner, les combats de 3 minutes, c'est clairement des combats genre de lutteuses, j'imagine, là. Ils ont dû couper. un combat de femmes, un combat d'hommes. Ouais, ouais. C'était tous des combats pour les King and Queen of the Ring. Ouais, ça fait avec la stat que tu m'avais sorti dans. Je pense que c'était ton quiz, tu m'avais sorti tous des combats de Oui, genre 3 minutes et moins, puis quasiment. à part la Oui, finale, là. oui. Oui. Fait que, tu sais, je trouve ça poche, là. Tu sais, à un Mais moment oui. donné, oui, il faut que tu fasses avancer cette histoire. Oui, il faut que tu construises tes personnages, mais en bout de ligne, qu'est-ce que tu veux voir aussi? C'est de la lutte. Et de la lutte, présentement, mais il n'y en a pas beaucoup à la WWE. Puis c'est parce que si t'enlèves la lutte, t'as tellement de personnages que tu tues carrément. Tu sais, un Shinsuke Nakamura va pas te parler, il va pas te sortir une promo de 20 minutes. Andrade avec un micro, c'est terrible. Donnez-leur du ring, c'est ça que ceux-là ils ont besoin. Puis pas à speed, là. On l'a vu cette semaine, justement. Andrade, il a explosé Carl Anderson, je pense, en genre Hmm. 30 secondes à speed. À peine. Je suis comme, c'est pas ça qu'on veut. Tu Non. sais, on le veut, le combat, là, Andrade contre Santos Escobar, là, de genre le 20 minutes de banger sur Mhm. un SmackDown, sur un pay-per-view. Mais je veux pas. C'est ça, je veux pas un Andrade 2 minutes contre un jobber local ou contre quelqu'un qu'on s'en sac, là. Exact. Fait que ça, c'était ma grosse critique de Triple H pour l'instant, mais j'en ai d'autres. Ben, moi, j'en ai une pire, en fait, je pense. Vas-y. C'est sa gestion des champions. À OK. moins que tu t'appelles Cody Rhodes ou c'est Liv Morgan m'a donné un break, là, ça fait une semaine et demie qu'elle est championne. Là. Mais autre, à moins que tu t'appelles Cody Rhodes, là, sont toutes mal gérées. T'as Priest qui est terrible comme champion. Ben, C'est. lui, il est quand même bien géré. C'est juste qu'il est mauvais. C'est différent. Ouais, mais justement, à un moment donné, ta job en tant que CEO, si nomme les lettres que tu veux, là, Oui. c'est que ta job, c'est quand ça marche pas, là, bouton panique, on trouve une façon de revirer ça. T'as tellement de monde over dans ton show. Priest, ça marche pas, on le réessayera plus tard. Là, c'est. Ben, Puis là, il y a moins. Il y a la gâchette moins rapide là, sur le bouton panique Triple H versus le vieux singe. ouais, ça, je suis d'accord. Puis tu sais, Fait, je vais non, fait vas-y. qu'il laisse une chance. Je comprends. Ceci étant dit, est-ce que je voudrais que cette chance-là soit arrêtée rapidement? Oui. Damien Priest comme champion. Oh, Ouais, excusez. Euh, c'est mais terrible. tu sais, au moins
comme champion, il est bien géré, entre guillemets. Mais il est Est-ce qu'il est chanceux d'avoir bon? une béquille Non. qui s'appelle Judgment Day, là. Oui. Parce qu'il n'y a pas tout l'emballage de la gimmick puis du clan autour de lui qui fait qu'il apparaît genre 4 fois dans le show cette semaine. C'est quasiment plus que Don Callis à Double or Nothing, là. Oui, oui. Ah, on Et est d'accord là-dessus. On est d'accord puis là-dessus. t'as Miz puis R-Truth. Ben, Hey, il y a personne, on dirait, qui veut leur titre. hey! Ça m'en fait. Colin, je, je vais le dire, là. Dans mes points, on a des rosters qui sont intéressants, mais outre les storylines principales, c'est quoi les autres storylines qui sont vraiment bonnes? Puis c'est qui les contenders? C'est qui les aspirants au titre? Là, tu viens de me parler de Miz puis R-Truth. Ouais. Qui qu'on est en train de bâtir une crédibilité, une série de victoires pour qu'ils soient des aspirants crédibles au Personne. championnat. Il n'y a personne, que ce soit les championnats par équipe, que ce soit le titre US de Logan Paul. C'est qui l'aspirant pour ce titre-là? C'est qui l'aspirant pour le titre intercontinental? C'est Chad Gable. Ça, c'est une des histoires principales que je Ouais. considère. Damien Priest, ok, oui, il y a un aspirant. Les ceintures par équipe féminine. C'est qui les aspirantes? On a eu un combat à Raw, ils l'ont perdu ou se sont fait disqualifier, peu importe. Là, on amène Alba Fire puis Isla Dawn Ouais. dans le mix. Puis seulement, c'est ça. Euh, Si les autres avaient été bookés pour se monter une crédibilité, puis que t'es comme, OK, ils s'en viennent, puis ils vont perdre, on le sait. Mais ils ont été construits, puis ça va peut-être donner quelque chose. Mais là, c'est juste comme, oui. pouf, ils sont là, puis ils vont challenger. Out of nowhere. Exactement. Fait que je trouve ça tellement plate. La gestion des champions et la gestion des aspirants, elle est C'est mauvaise. c'est un de mes points pour les négatifs, c'est t'as trop de monde pour pas assez de talent mid-card utilisé. Hey, le roster, il est plein l'après-midi, je regardais ça, la liste de tous ceux qui ont. Autant Il y des a du monde. clans que des lutteurs solo qui challengent pas pour des titres, qui les cherchent pas. Oui, t'as le Final Testament qui a des bruits de criquet quand il arrive, puis le monde s'en crisse. Yac! Hey, Mais, peux-tu les flusher? mais au pire, mais à la limite, tasse Karrion Cross un peu sur le side avec. Enlève le manager, l'ancien des Road Warriors, là, que ça marche pas. Puis mêlé comme le leader de Hakim et Rezar. Puis eux autres, fait des lutter tag team qui challenge pour les titres. Crée de quoi, tu sais, pousse, fait de. Puis ça va être, tu sais, comme tu dis, Bailey. C'est quoi sa construction, Bailey? Et genre. Il y avait comme pas de. Si c'était un booking à la Tony Khan, elle a gagné son titre, elle a eu son histoire. Brrr, plus rien. Il n'y a plus C'est la rien. même affaire. Belair Cargill, ils ont donné le titre pour l'espèce de. On veut notre tag team de championne dominante. On sait très bien que ça va faire avec un combat entre les deux à WrestleMania l'année prochaine. Oui. C'est correct le building à long Oui. terme. Mais donnez-leur de quoi, là. Vous aviez pas longtemps, là. C'était Chelsea Green puis Piper Niven qui est challengé, là. Vous Oui. là, genre 2 semaines. Là. Puis là, c'est rendu. Whoop, là, Piper Niven est parti là, sur Bailey parce qu'ils vont s'affronter parce qu'ils sont en Écosse. Mm. Fait que pendant ce temps-là, ils se construisent pas de crédibilité nécessairement. C'est ça, tu sais, t'es champion, je trouve. À moins que tu t'appelles. Tu sais, Cody Rhodes, c'est correct. C'est sa gimmick, c'est l'espèce de politicien que tout le monde aime. Il embrasse des bébés, il serre des mains. C'est Monsieur Amérique. C'est correct. Là. Tu sais, lui, il peut. C'est correct qu'il va faire ses promos avec les larmes aux yeux dans le ring. Puis que tu sais, c'est le pauvre chien battu qui se fait trahir par AJ Styles, qui annonce une fausse retraite. C'est correct, c'est son booking, mais les autres c'est faible. Là. Puis tu le vois que là, c'est victime de Seth Rollins, il est pas là. CM Punk il est blessé. Puis à la limite, catapultez-les, Braun Breaker. Oui. Donnez-y tout de suite. Au pire, il se pètera à la gueule. T'sais, ils l'ont fait avec CM Punk dans le temps. Son premier titre de champion du monde. Là. C'était pas fameux. Là. Il y a eu des rivalités contre JBL. C'était pas intéressant. Puis ça a duré genre 3 mois. Puis c'est correct, ils l'ont essayé. T'sais. Fait que c'est ça, je trouve. Puis ça va avec sa division tag team. C'est faible. T'as plein de tag teams. T'as la LWO, t'as la Judgment Day, t'as, voyons, les jumeaux quasiment, McDonough puis Finn Balor. Finn Balor. T'as plein de tag teams. Puis il faut rien. T'as pas, je pense que t'as jamais eu autant de tag teams, mais pas de division. Oui. C'est Exact. fâchant. C'est de l'art, la lutte tag team. Là.
Ouais, puis tu sais, Vince, il croyait pas à ça, là, la division tag team, ça c'est clair. Triple H, je pense, tu sais, il était capable de la mettre en valeur quand même là, dans le temps du Black and Gold Ben oui, NXT. les Viking Raiders, toute cette gang-là, Bon, il y avait un gros tag team, là. fait que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'en ai aucune espèce d'idée, mais clairement, les divisions aujourd'hui, on a des champions, il y en a deux, trois qui ont des aspirants clairs. Puis les autres, ben, ils en ont pas d'aspirants. Puis on sait pas ça va être qui. Ça va juste être quelqu'un qui va sortir d'une boîte de Cracker Jack. Puis je veux un combat de championnat. Ok, tu vas l'avoir. La dernière fois que ça a marché et que ça a vraiment donné un champion après, mettons, qui a surpris tout le monde sortant de nulle part. Sors-moi pas! Sors-moi pas! Asti, si tu me sors ça, je coupe l'enregistrement tout de suite! Bon, ok, je parlerai pas de Booker T, c'est ça que je voulais dire. Ben, d'abord, je vais revenir à plus c'est ça, proche. c'est ça. C'était. Ben, c'est correct. Pour notre public, je vais garder mes réserves. Je ne parlerai pas du plus grand champion de la WWE de la dernière Ah, décennie. non. Les vrais vont savoir de qui je parle sans nommer son nom. J'ai mal. J'ai mal. Fait Ah. qu'avant que tu dises plus de niaiseries, euh, j'ai, j'ai un autre point dans le procès Paul Lévesque, c'est les PLE. Là, depuis WrestleMania, on en a eu deux. On a eu Backlash, on a eu King and Queen of the Ring. Chacun des PLE a eu 5 combats. Je sais que ce ne sont pas des PLE premium, mais ça reste que PLE, le P, c'est pas premium. Hein? Oh ouais, mais c'est pas Mais des Big Five, mettons, là, comme les exact. autres. Fait qu'on se comprend là-dessus. Ouais. Mais 5 combats par PLE, là, c'est pas assez. C'est pas assez. Tu sais, c'est parce que là, il est en train de refaire la formule qu'il a faite pendant les NXT Takeover. Mais la différence, c'est que les NXT, tu avais Ouais. 1 heure, 2 heures de télé par semaine. Versus Oui. là, dans le main roster, tu en as 5. Tu as Raw et SmackDown, 5 heures au total. Fait que c'est sûr que tu as plus de storylines qui sont en cours. Tu as Mhm. plus de moments télé, tu as plus de rivalité. Il faut pas que tu les mettes sur tes PLE pour avoir des conclusions, avoir un climax dans un PLE. Si ton combat final est dans un Raw ou SmackDown en 2 combats qui n'ont aucune crise de signification, mais merde, ta rivalité, elle a servi à quoi? Absolument rien. Tu veux l'avoir dans un climax, dans un PLE, pay-per-view, appelez ça comme vous voulez, mais je trouve que 5 combats par PLE, même si. Puis je comprends, là, comme tu as dit, c'est pas le Big Five, Mais même à ça. mais c'est pas assez. Non. Je suis d'accord avec toi, c'est pas assez. Puis c'est pas juste ça, c'est que t'as 5. Dans le temps de NXT Black and Gold, t'avais 5 bangers, majoritairement. Oui, Ou dans le pays, t'avais 4 gros combats, puis un bien. C'était le fun. avec Sullivan. Là. Ouf. Ok, c'est correct. On va parler de Jinder Mahal, couple, là. Je suis tanné. Ah non! Ah non, mais là, Lars Sullivan, ça va être correct, là. Mais oui, c'est ça, t'avais tout le temps des gros combats, puis c'était le fun, puis c'était gros combat par-dessus gros combat, puis tu savais que ton dernier, c'était justement Johnny Gargano, Tommaso Ciampa. T'avais un gros match, tu savais que ça en venait de fou. Oui. Là, tes PLA, t'as comme, bah, c'est ça, t'as des combats par-dessus l'autre, puis ça a fini avec Cody contre son méchant du mois, que tu sais qu'il va gagner, puis je pense que ce qui l'aide beaucoup depuis mettons, les deux qu'on a eu depuis la WrestleMania, depuis on base notre jugement, c'est que c'est international. Oui. Tu peux te permettre, c'est comme la personne qui mange jamais qui a jamais mangé de burger de sa vie, tu peux te permettre d'avoir du servir un burger bien ordinaire puis il va le trouver super bon. Mais quelqu'un qui en mange souvent, il va vouloir de quoi de qualité. Fait que tu sais, Bon burger. c'est la période, là, l'été est commencé, les barbecues réguliers. Fait que, mais c'est ça, fait que tu sais, c'est sûr que si mettons t'arrives, c'est comme si tu m'amènes un PLE à Montréal. Tu sais, oui, on a eu Elimination Chamber, là, pas long. Mais mettons, tu m'amènes un SummerSlam, ta carte, elle beau être correcte. Le monde vont triper, ils ont un SummerSlam, ils ont leur gros nanan, ils ont le. Oui. Fait que, tu sais, en France, ils ont pas eu le show de l'année. C'était de la bonne lutte, c'était le fun, c'était correct. Mais la foule a fait le show.
l'Arabie, même affaire. Le show était bien ordinaire, puis la foule a pu faire la différence. Fait que, c'est En ça. Arabie, la foule a fait la différence. Ben, ils ont créé des César Awesome à Lyra Valkyria puis Nia Jax. Ok, Comme je ouais. te dis, c'est parce qu'ils n'avaient pas remarqué que c'était une femme. Ils pensaient que c'était un Ouais, oiseau qui se battait contre un c'est homme. Là, fait l'affaire. qu'ils comprenaient pas, mais c'est ça. Ils ont eu des bouts qui ont réagi. Puis c'est ça. C'est ce qui l'aide, c'est que ces pays-là, il y a des foules internationales. Puis ça Tu sais, l'aide un peu. ils sont comme. Tu sais, je veux pas dire que ça. C'est comme un public facile, on dirait, à ce Oui, c'est ça que je moment-là. voulais dire. C'est simple. À cause que, à ton point, ils en ont pas beaucoup. C'est rare. Ça arrive une fois aux 5 ans quasiment, là, sauf l'Arabie. Là, mais. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, tu sais, j'ai noté autant le temps de lutte versus le temps d'antenne tantôt. Là, je l'ai Ouais. noté aussi pour les deux PLE. Tu sais, c'est 1h33 puis 1h25 sur des shows de 2h50. Fait que c'est la moitié du temps. Oui, encore là, tu laisses ta foule respirer, tu as des vidéos package, tu as peut-être des petites promos, puis tout ça. Mais il Ouais. reste que tu as juste 5 combats. C'est pas assez, là. Non, vas-y au pire à 6, puis mets-nous un petit segment, tu sais, un segment, je sais pas, un segment talk show. Tu sais, que le monde prenne une petite pause aussi entre les combats, tu sais. De quoi mettre Oui. over d'autres mondes, ou préparer continuer une rivalité. Tu sais, il y a des époques que c'était ça, là, tu sais, t'avais Mhm. une rivalité de Jericho, Shawn Michaels, milieu 2000, là. Alors, ils se battaient pas sur le PLA. T'avais un highlight reel, puis les deux étaient là. C'était le Ouais. moment du. Fait que c'est ça, tu sais, Triple H, il est pas encore parfait. Mais je vais. À moins que tu avais autre chose à rajouter, c'est temps de lutte et PLA Non. un peu. Mais je vais peut-être y flatter un peu dans le dos, là, parce que pas le goût qu'il me sorte un spinebuster d'en face. Je trouve que sa gestion des nouveaux lutteurs est très bonne. OK. Ok. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, je trouve que son, mettons, Braun Breaker, Ouais. Tiffany Stratton, est pas, tu sais, il pitch pas, autant que je disais qu'on pourrait donner la strap à Braun La Breaker, Breaker. il pitch pas tout de suite au top de comme, tiens, va te nailler, tu sais, il build tranquillement. Carmelo Hayes, il perd. Ouais. Tamatonga, il a perdu un combat, mais tu sais, il le présente comme un gars vicieux, dangereux. Mhm. Dragunov, il nous le surexpose pas, tu sais, il nous le part pas invincible. Non. Fait que j'aime comment il gère les nouveaux. Fait que, tu sais, je vais y laisser du temps, puis. Mais je suis d'accord avec ça. Tu sais, c'est sûr que les nouveaux sont pas. Tu sais, ils partent pas avec des séquences victorieuses undefeated pendant X nombre de temps, puis se faire détruire par un John Cena à la fin. Puis ils Tu sais, changent pas de nom, puis ils sont pas non, repackagés à hey, leur ça c'est une bonne arrivée. nouvelle, hein? Les changements de nom, on s'ennuie pas de ça. Mais non, tu sais, je suis d'accord là-dessus. Là. Les nouveaux, on les build, on les fait connaître aux yeux du public parce que Ouais. oui, ils ont été connus dans NXT, qui est Mm. un environnement quand même fermé. Ça a beau être dans WWE, pour moi, ça reste un environnement fermé parce qu'ils sont Ouais. toujours en Floride, c'est toujours le même public. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça. Là. C'est le monde comme Je moi pense- pis toi, ou comme, tu sais, les. Ben même, c'est ceux qui veulent l'écouter, là. Oui, exactement. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Qui prennent le Fait que temps de c'est les ça. présenter aux monsieur, madame, tout le monde qui Oui, suivent pas exact. NXT. Exact. Fait qu'ils prennent le temps de les présenter, puis let's go. Faites vos preuves un peu, puis Ouais. allez-y. Fait Fait que que moi, non, je pense qu'on est prêt à rendre nos constats. Notre plaidoyer est ouais. pas mal. La job est faite. Fait que c'est sûr que 2 mois, c'est un échantillon qui est quand même assez petit Ouais. pour faire un jugement. Euh, Là, présentement, on est dans un gros creux de vague. Ouais. C'est juste que j'ai hâte qu'on en sorte. Tu sais, on a le droit à des beaux combats de lutte à Ouais. l'occasion. Faut pas gâcher notre plaisir, là. On a des Christy de bons combats de lutte. Par contre, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me ramener devant mon écran à chaque semaine pour chacun des épisodes? Non. Ouais. Tu sais, j'ai pas le cliffhanger qui va faire Hey Colin, il faut que je sois là la semaine prochaine. Esti, il va se passer de quoi? Puis, là, c'est sûr, je reviens loin. Puis, l'attitude era, tu sais, avec Austin, Rock, McMahon, Mm. Undertaker, il y avait toujours quelque chose à la fin qui faisait que hey, la semaine prochaine, Colin, j'ai hâte de l'écouter puis voir qu'est-ce qui va arriver.
Là, à Star, on est vraiment dans le creux. Mais la dernière fois que la WWE a eu un cliffhanger qui, à toutes les semaines, t'es comme, ah, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'était genre le Nexus quand ils sont arrivés. Ah, ça se peut. Tu sais, la première semaine, ils sont arrivés, ils ont tout pété, ils Ils ont tout détruit. étranglaient tout le monde. Puis, semaine Oui. d'après, hey, c'est quoi l'autre affaire qu'ils vont faire? Quand est-ce qu'ils vont. Tu sais, t'avais ce cliffhanger-là. Mais Mhm. depuis ce temps-là, Vince, il avait le réflexe de sortir la carte Brock Lesnar quand c'était creux. Ouais. Triple H, il a l'intelligence de ne pas le faire et on connaît les raisons, là. Oui. Scandale sexuel. Mais, fait que, tu sais, c'est la seule raison pour te faire canceller aux États-Unis, c'est ça, ça a l'air, là. Fait que, ou devenir président, c'est un ou l'autre. Mais, Ouais, ça. mais Tabarnak. fait que comme tu dis, c'est ça, 2 mois, c'est quand même court pour faire un jugement. Surtout que là, on avait d'une grosse vague là, de hype d'avant WrestleMania. Ouais, Ça- mais tu sais, tu le disais tantôt, hein, quand on a commencé le procès, WrestleMania, ça fait 2 mois de ça. Fait que là, à un moment donné, on peut plus dire on est dans le creux de vague, on a perdu le buzz un peu, c'est normal, ça ralentit. À un moment donné, il faut se Faut que botter le ça cul, relève, là. puis il faut que ça relève. Parce que l'autre affaire, c'est que dans 2 ans, SummerSlam va être sur 2 soirs. Ouais. Mais pour ça, tu sais, SummerSlam, on va vouloir lui redonner le prestige qu'il a pu Mm. avoir à ses origines. Parce que là, aujourd'hui, SummerSlam, il a beau être dans le Big Five de la WWE, ça reste un pay-per-view comme les autres, là, au niveau Ouais. du prestige, Il est dans de un la stade, puis c'est carte, tout. puis tout ça. Exact. Mais, fait que là, il va falloir qu'on lui redonne du prestige, qu'on lui redonne un intérêt. Mais ça, là, cet intérêt-là, ben c'est mettons, là, tu nous prends aujourd'hui, dans 2 ans, jour pour jour, ben, on est dans le moment où est-ce qu'il faut commencer à mousser Ben oui. SummerSlam, hein. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça va être dans 2 ans, aujourd'hui, en 2024, commençons déjà à. OK, on est sorti de WrestleMania, oui, on a eu Mhm. notre creux, mais let's go, il faut qu'on remonte parce qu'on a un autre pay-per-view de prestige à mousser. Fait que, let's go, mon petit Paul, puis pousse un peu. C'est ça. Ben écoute, le juge Tifo est prêt à rendre son verdict. Je vais le non coupable, mais avec une période de probation. Je lui laisse encore le. Jusqu'à SummerSlam. Une fois que mettons le show fini SummerSlam, là, je vais avoir une bonne idée de c'est quoi qui s'en vient avec Triple H. Je ne laisserai pas jusqu'au Royal Rumble pour se replacer. Fait que, Adjugé. à juger, parfait. Fait que là, je pense que. J'adjuge que je suis prêt à aller à un quiz, moi, là. Hello and welcome to tonight's show. Fait qu'on vient de faire le procès de Paul Lévesque. Et moi, mais j'ai un quiz à thématique Paul Lévesque. Ok, je suis content. Fait Terrorizing, je suis prêt. Terrorizing. Et non, il n'y a pas de question sur son nom de la WCW. Sacrément. Fait que première question. De quel état est originaire Triple H? Ben là, il présente de Greenwich, Connecticut, mais il me semble qu'il est plus du Massachusetts. Ah, t'étais pas loin, c'est du New Hampshire. Ah, c'est la même place, là. C'est comme Mais Montréal puis Laval, là. C'est pareil, là. oh tabarouette, dis pas ça à quelqu'un de Laval ou quelqu'un de Montréal. Toi, là, tu vas te faire arracher la tête. Mais oui, effectivement, tu sais, il vient pas du Connecticut, contrairement à la croyance populaire. Deuxième question. Qui a été l'entraîneur de Triple H? Je le sais. C'est quoi son nom? C'est sûr que tu le sais. C'est pas Paul Orndorff? Non. C'est un tueur. Killer Kowalski? Oui! Je te le donne. Je te le donne. Parce que Ah, je t'ai fait une passe à palette, mais écoute, tu l'as bien saisi pour tirer dans un filet grand ouvert. ah. Ouais, je vais apprendre, c'est correct. J'ai besoin de ces pourcentages-là pour améliorer ma note. Oui, parce que on va pouvoir faire le total à la fin. Là. C'est difficile. Prochaine question. À qui doit-on le nom Triple H? Ce que je veux dire dans la question, c'est qu'il s'appelait Hunter Hearst Helmsley. Puis on a commencé à l'appeler Triple H. Qui, à qui doit-on ce moniker?
Je vais dire The Rock. Mauvaise réponse. C'était Shawn Michaels. Parce que dans les promos de la Dégénération X, Michaels il l'appelait tout le temps Triple H. OK. Fait que Dans là, ma ça a tête, c'était comme. quand The Rock avait comme fait sa promo un peu rogue, là, où il l'insultait un peu plus. Fait que dans ma tête, c'est à partir de là qu'il s'était mis à l'appeler Triple Non, H. c'est Shawn Michaels. La Mais réponse, c'est je pas l'avais grave. direct en dessous du nez, puis j'ai pas flashé. Meilleure chance la prochaine fois. Quatrième question. Lors du pay-per-view In Your House 5 en décembre 95, alors que tu avais une couche aux fesses, J'avais 2 ans. Triple... Ben, c'est ça. Triple H a vaincu Henry O. Godwin dans un hog pen match. Te souviens-tu c'était quoi ce match-là ou pas Un pantoute? hug, comme un câlin, puis un stylo, genre. Non, hog, H-O-G, comme genre cochon, des trucs de même, OK, là. ouais. Bon, la question c'est qui était l'arbitre spécial, là? Ça OK, le peut. hog pen match, je te laisse réfléchir. Dans le fond, c'était un combat que, oui, ça se passait dans le ring. Et le but, c'était de mettre son adversaire dans un enclos à cochon tout boiteux. Fait qu'il fallait que tu mettes ton adversaire dedans. Et c'est parce que Henry O. Godwin, qui avait la gimmick Ah, ben, il y d'un avait des d'un frères. C'était-tu les frères Godwin, là? Il y en avait c'était deux. son cousin. C'était son cousin Phineas Ouais, mais ce I. monde-là, Godwin. cousin, frère, d'habitude, c'est pas mal la même affaire, là. Deal Billy. C'est ça. Écoute, je vais dire sûrement une vedette de country, je peux pas croire, là. Mais en fait, tain, ça va être l'autre Godwin, tain. Mais non. Puis là, je viens de te faire une passe à la palette, puis tu t'en es pas rendu compte en disant que c'était des Hillbilly. Parce que l'arbitre spécial, c'était Hillbilly Jim. Écoute-moi quand je parle. Ah, c'est pour ceux qui me voient pas à l'audio, je suis en train de me frapper quasiment dans la face, que j'ai les réponses sous le nez, puis Fait que, j'allume puis pas. Hillbilly Jim, pour l'histoire, mais il est devenu le manager des Godwins un mois après. Parce qu'après ce Hmm. combat-là, en fait, c'est Triple H qui avait vaincu Henry O. Godwin. Euh, Après, ils ont quand même mis Triple H dans l'enclos. Là, il se promenait dans la boîte, il tombait, il en lançait partout dans la foule. Et Henry et Hillbilly Jim, ben, ils ont célébré, ils ont fait une petite jig ensemble. Puis un mois après, ben, il était le manager de cette équipe. Il les a amenés vers le titre par équipe. Prochaine question. Pendant quelque temps, une valet différente accompagnait Triple H à chaque match. La valet qui l'accompagnait lors de WrestleMania 12 est probablement la plus marquante. Qui était-elle? WrestleMania 12, c'est sûr, c'était avant China, c'est sûr. Il a jamais été que Sony. C'était quoi le nom de l'autre diva de bord dans ce temps-là? Je vais gaspiller mon choix avec Sable. Oui, mais là, je ne t'entends plus, mon Cy Young. On a un petit problème technique. Oh, tu m'entends Ah plus? oui, là, c'est revenu. Mais écoute, j'ai pu l'œil OK. sur tes lèvres que j'avais la bonne nouvelle. La bonne réponse, en fait. Oui! Une excellente nouvelle. Fait qu'une bonne réponse, c'était effectivement Sable qui a commencé à WrestleMania 12, dans le fond. Parce que backstage, suite au combat, bon, Triple H était fâché, il se défoulait sur Sable. Mark Mero, qui commençait ce soir-là, l'a défendu. Puis à ce moment-là, mais Mark Mero et Sable étaient un couple dans la vie. Ben oui, puis 2 ans après, il criait après dans le ring, puis il voulait se battre avec. Tout qu'un homme, Mark Exactement. Merrow. Ouais, il Ben là, était si tu Mark. voulu qu'après que tu me parles des Godwin, tu me parles de Sable, eux autres qui avaient déféqué dans un seau qui était destiné à être versé sur Sable plus tard dans le show. Écoute, whoop! On a encore un peu de problème technique en provenance de Terrebonne. Pas Malheureusement, vrai? ça. Ah, ok, non. C'était juste ton image qui a figé. Oh! Bon, ben écoutez, on a encore un petit problème. Cy Young, je crois que. M'entends-tu? Oui, je t'entends très bien, mon Cy Young. OK, fait que je Ok. bouge plus. Ah, tu commences à revenir tranquillement, là.
Tranquillement. Contrairement à moi dans le quiz, là, t'es revenu. OK, pourtant, je regarde les settings, tout a l'air beau. OK. Donc, on va souhaiter que ça reste. Il reste 3 questions. Bon, ben écoute, Triple H je vais a les remporté. prendre. Oui, OK. Triple H a remporté son dernier championnat du monde lors du Royal Rumble 2016. Qui avait-il éliminé pour gagner le titre? Le maintenant John Moxley, Dean Ambrose. Exact. On se souvient que c'était Roman Reigns, le champion défendant. Il est entré en première position et Triple H, lui, était rentré en 30e et dernière position. Tu te rappelles-tu c'était qui le numéro 3? C'était AJ Styles. Oui. Et oui, c'était les débuts du Ouais. phénoménal. Prochaine question. Ouais, il est vraiment fait. Non, là, je suis pas chanteur, on oublie ça. Triple H a vécu l'enfer en cellule à 9 reprises. 3 de ces matchs ont été des défaites. Il y a eu le combat à 6 que Kurt Angle avait remporté, ainsi que le combat contre l'Undertaker à WrestleMania 28. Qui lui a fait subir la 3e défaite? L'animal, Dave Bautista. Excellente réponse. C'était lors de Vengeance 2005. Un an avant le C'est- meilleur Vengeance de tous les temps. Oh, ça, je m'en souviens pas, par exemple. Puis, c'était son 6e match Hell in a Cell, mais c'était la première fois qu'il prenait un pin. C'était contre Batista. Parce que le Six-Man avait eu lieu avant, mais il s'était pas fait piner par Kurt Angle. Fait que c'est là qu'on dit première vraie défaite, entre Ouais. guillemets, de Triple H là, dans un Hell in a Cell. Et là, dernière question. Aujourd'hui, on connaît le pedigree comme étant un double underhook facebuster. Mais avant ça, le pedigree était le nom pour quelle autre manœuvre? Oh crap. De Triple H? Oh, de Triple H. Ça s'appelait soit le pedigree Pandemonium ou le pedigree Perfection. Ça devait être son Spinebuster? Ou son genou dans la face de quand il envoie le. Non? Non, c'était un simple cutter Ah, qui a ok. été son finisher au début de la WCW avant d'utiliser le pedigree comme on le connaît aujourd'hui. Fait qu'il était très original, Triple H. Aussi de prendre un cutter dans le temps, comme beaucoup trop de lutteurs ont fini par utiliser le foutu cutter. Mais le cutter, là, pour vrai, si j'étais lutteur, ça serait mon finisher. Parce que j'ai toujours aimé le finisher de DDP Ouais. versus celui de Randy Orton. Randy Orton, j'ai Moi, c'est toujours eu de la l'inverse, mais misère. vas-y. Parce que je trouve que le fait que Orton saute, je sais pas, ça enlève une certaine. J'aime pas ça. Je Ouais. suis pas capable de le dire, mais j'aime pas ça. Versus DDP, il a les 2 pieds plantés à terre, puis il se laisse tomber, puis il traîne en bas carrément. Tu sais, il donne Ouais. une swing vers le sol. Un peu comme un Versus- stunner, un peu, là. Il amène la Ouais. face vers le bas. Oui, là. exact. Versus Orton, il saute, mais le gars sa victime va tomber avec lui. En tout cas, tu sais, c'est des détails, là. Mais je trouve qu'il y a plus de variation aussi avec le Diamond Cutter de DDP. Surtout celle qu'il avait faite à Eddie Guerrero. Il l'avait J'ai pris malheureusement comme pas le référent. là. regarde sur le web, là, tu vas le trouver assez facilement. Il vire il le prend quasiment comme en powerbomb, mais en fait, il le tient sur son épaule. Il fait juste flipper à 180, il pogne le coup, Diamond Cutter. En tout cas, magnifique. Mais Ça- t'as-tu ça déjà look vu un super Diamond bien. Cutter out of nowhere? Ben, quand même. C'était là, il faisait plein de variations, hein, Ouais. DDP pendant un temps. Fait que, ouais. Fait que Triple H a utilisé cette Ok. manœuvre comme finisher pendant un petit bout de temps, mais il est arrivé avec son pedigree pas longtemps après. T'en as pas Fait une petite que, facile pour finir, me semble? Là? De quoi de. ben, hey, t'as quand même un 50%. C'est bon, 4 Pas en mal, 8. pas mal dans ma moyenne, je te dirais, des Pas mal, quiz, là, ben, mais. à date, non, c'est pas ton meilleur résultat. T'as déjà eu un 57%, un 4 en 7. Ah, je pense que c'était le Fait que, premier. c'était le premier, effectivement. Parce que
Au total, en 4 quiz, il y a eu 30 questions, tu as 14 bonnes réponses pour 47%. Ça ressemble à mes moyennes dans mes cours de français au cégep, ça. Oh! Oh, on n'est pas loin, là. Fait que c'était le quiz pour aujourd'hui, mon cher Tifo. Félicitations pour ta performance. Ben, Je te écoute, laisse garde. le mot de la fin. Ouais, ben, écoute, c'est pas facile. Regarde, on a forechecké dans les coins. J'ai fait ce que je pouvais. On a donné le deuxième effort, mais l'équipe à domicile était plus prête que nous autres. Mais non, écoute, toujours plaisant de participer au quiz. Puis, on a encore nos médias sociaux, ceux qui veulent venir nous suivre là, sur Instagram, les bonhommes de lutte, Facebook, les bonhommes de lutte, sur X, Twitter, LBD lutte, où ce qu'on partage nos opinions, on partage les affaires de la semaine un peu. Fait que, tu sais, gênez-vous pas pour interagir avec nous, si vous avez des suggestions de combat, peu importe, vous pouvez nous les envoyer là, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous taguer dans des choses que vous trouvez intéressantes, que hey, vous pouvez parler de ça au prochain épisode, ou même donner des commentaires, dire Chris, il faut, t'aurais pu te forcer, étudier ta lutte un peu. Absolument. Gênez-vous pas, puis tu sais, si vous voulez me parler de Slammiversary, allez-y, là. Vous, je vais vous écouter. Cy Young, je l'écoute plus, là. Mais les autres, vous pouvez m'en parler de votre hype d'y aller, il n'y a pas de trouble. Puis sur les réseaux sociaux, mais je devrais poster aussi les items que j'ai présentés aujourd'hui Oui. dans l'enclos. Fait que pour ceux qui sont à l'audio, ben, au moins vous allez avoir une Un possibilité, visuel. un visuel de qu'est-ce qu'on a présenté aujourd'hui. C'est super. Fait que là-dessus, écoute, on a tout ce qu'il nous reste à vous dire, comme d'habitude. Pour ce 9e épisode déjà, je suis Tifo, il est Cy Young, il est jaloux, et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à une prochaine fois.